Salut, c'est Jérém, artiste peintre. Aujourd'hui, je te parle de tout ce que je fais en ce moment, c'est les porte-clés. J'ai enchaîné plusieurs commandes, donc je vais te montrer un peu comment faire un porte-clés. Je te montre tout d'abord les photos des porte-clés que j'ai fait, devant et derrière, parce que je fais les deux faces. Et aussi, juste après, je t'explique en détail comment faire un porte-clés. En tout cas, je vais te montrer comment moi je fais les porte-clés. Avant de regarder la vidéo, tu peux laisser un petit like, tu peux aussi t'abonner à la chaîne, tu peux laisser un commentaire en dessous de la vidéo pour me dire ce que tu en penses. Je te montre ça tout de suite. Si tu es intéressé par un porte-clés, sache qu'en ce moment tu as 60% sur les porte-clés. 60%, je fais un porte-clés double face. Donc n'hésite pas, si vraiment tu es intéressé, tu peux me rejoindre directement sur Facebook et pareil sur l'étoile. Tu as aussi une remise de 60%. Donc si tu veux en profiter pour les fêtes, pour offrir ou pour toi, comme tu préfères, en tout cas, tu as une réduction de 60%. Et pour bénéficier de cette réduction de 60%, il faut passer la commande avant le 1er décembre. Voilà, là c'est tous des porte-clés de nounours, de couleurs différentes. Comme tu peux le voir, il y a toutes les couleurs, bleu, vert, rouge, jaune, violet. Je peux même en faire d'autres, donc pas de problème pour ça. Et derrière, tu as même le prénom. Donc c'est un porte-clés personnalisé aussi. Tu peux mettre derrière le prénom que tu veux. Il y a des nounours comme celui-ci avec des points blancs que j'ai mis dessus. Mais il y en a aussi d'autres, des plus simples, comme le jaune. Le bleu aussi, il y a des points blancs. Le rose là, par exemple, il n'y a pas de points, mais ce sont des nounours différents qui sont du coup à moins 60%. Je te présente le premier porte-clés personnalisé que je voulais te montrer. Derrière, j'ai encore rien fait, je dois faire un paysage. Bon, ça dépend de la personne, des fois je mets un prénom, des fois le nom du cheval ou du chien si c'est un chien. Je te montre aussi maintenant une vidéo rapide sur un porte-clés que je fais aussi, un porte-clés personnalisé d'un chien. Maintenant, le troisième porte-clés, c'est aussi un chien. Derrière, c'est son nom, Lenny, avec une trace de patte. Le quatrième, encore un chien, qui s'appelle Belette. Et le cinquième, c'est notre cheval, Vegas. J'ai encore plusieurs commandes qui arrivent. Sinon, je fais d'autres styles de porte-clés, comme le cœur qui se détache en deux, pour deux personnes, et le deuxième avec un paysage. Alors maintenant, je t'explique comment faire des porte-clés de A à Z. Tout d'abord, tu vas dans un magasin comme Brico Dépôt, par exemple. Tu peux demander des chutes de bois. Donc voilà, moi je prends ça. C'est assez fin, mais c'est suffisant pour faire des porte-clés. Mais tu peux aussi en choisir des plus épais, ou même des un peu plus fins. C'est à toi de voir comment tu veux faire tes porte-clés, quel bois tu préfères. Celui-là, par exemple, tu vois que c'est une forme assez simple, donc tu peux directement faire la forme. Et si tu as déjà fait un porte-clés ou deux et que tu veux en reproduire un, tu as juste à mettre le nounours là et faire la forme directement pour avoir la même forme que celui-ci. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs pour les ronds. Donc j'ai fait mon porte-clés personnalisé. Et ensuite, avec le porte-clés, quand je l'ai terminé, je l'ai pris et j'ai fait des ronds et ça a donné ça. Ensuite, je les ai coupés directement en carré pour pouvoir mieux les couper après. Alors voilà la fameuse machine, ça s'appelle une scie à chantourner. Moi j'ai celle-ci, mais il y en a plusieurs différentes, il y en a des plus petites,
de meilleure qualité, de moins bonne qualité. En tout cas, celle-ci, elle est nickel. Bon, ici, le but, c'est pas de te montrer ce que je vais couper, c'est pas de couper directement devant toi, enfin, dans cette vidéo, mais de t'expliquer un peu le fonctionnement de cette machine. Là, comme tu peux le voir, il y a une lumière, donc une petite lampe pour éclairer quand il fait noir, par exemple. Ça peut toujours servir. Et ici, il y a un souffleur pour pouvoir dégager le bois à chaque fois. Parce que si il n'y a pas le souffleur, tu auras moins de visibilité dans ce que tu fais parce que il y aura des petits copeaux de bois dessus. Et ça va un petit peu cacher ton tracé. Tu vois, ça fait un peu de zigzag parce que forcément, comme ça, c'est dur d'être précis. C'est pas net. Donc, je coupe pas entièrement ce que je veux couper. Là, c'est juste pour te montrer et tu verras. Donc là, ici, il y a le dessin. Ici, tu as la scie et tu as la protection. Là, c'est pour éviter de mettre tes doigts dedans. Mais tu as une protection. Et moi, en dessous, toi, tu vois pas directement là ce que je fais, mais en dessous, je vois le tracé et je vois ce que je fais avec la scie. Donc voilà. Là, c'est comme ça. Tu verras, je vais couper ici un bout. Donc, pour faire un rond, c'est pas très simple. Il faut vraiment être précis. C'est quand même plus simple de faire un carré ou autre. Mais c'est faisable. Je vais juste couper ce bout-là pour que tu puisses voir. Voilà, je viens de tracer le rond. Tu vois, ça fait un peu de zigzag parce que forcément, comme ça, c'est dur d'être précis. C'est pas net. Mais bien sûr, on va pas garder quelque chose de pas net. Donc, avec un papier à poncer, là, je ponce le contour. Bon, bien sûr, il faut d'abord tout tracer avant. Une fois que tu as terminé, tu ponces partout autour. Et c'est comme ça que tu obtiens la netteté. Il ne faut pas hésiter à bien poncer pour ne plus avoir de traces, pour que ça fasse propre sur les côtés. Tu peux même aussi mettre un coup devant, un coup derrière, pour être sûr d'avoir quelque chose de bien lisse avant de peindre. Ensuite, là, comme moi j'ai fait un rond, je vais faire mon dessin à l'intérieur. Donc toi, tu fais le dessin que tu veux, tu fais ce que tu veux. Donc là, c'est du réalisme. C'est pour reproduire le cheval de quelqu'un, donc forcément, ce sera plus compliqué que si tu fais un dessin tout simple. Après, ça dépend du niveau de chacun, ça dépend de ce qu'on sait faire, ce qu'on peut faire. Donc moi, je fais aussi ce que je peux. Mais pour faire un porte-clés personnalisé, ça prend quand même beaucoup de temps. Ça demande pas mal de temps pour le faire. Donc voilà, commence peut-être par faire des choses plus simples et ensuite de plus en plus compliquées. Là, tu pourras essayer ensuite de plus en plus compliquées une fois que tu auras réussi à faire des choses plus simples comme le nounours. Avant de commencer ta peinture, une fois que tu as fait ton dessin, je te conseille de mettre du noir tout autour de ton dessin. Comme ça te fait un fond, du noir ou une autre couleur pour que ça fasse un fond. Et comme ça, ton dessin va ressortir et tu auras juste à peindre ton dessin qui est à l'intérieur. Donc si c'est un nounours, par exemple, tu n'as pas besoin de faire du noir, tu fais juste tes traits. Et là, tu peux mettre en peinture. Là, c'est tout noir parce que je vais faire un paysage ou je vais mettre un prénom. Ça dépend. Donc ça dépend vraiment de ce que tu fais, mais si tu veux faire un fond, n'hésite pas à faire un fond d'abord avant de commencer la peinture qu'il y a sur ton dessin. Donc d'abord le dessin, ensuite le fond en peinture, et ensuite la peinture sur ton dessin.
Ça évite de te perdre un peu dans ce que tu fais. Voilà, maintenant on passe à la machine pour faire le trou. Ça c'est pas mal, tu peux régler aussi les niveaux. De plus vite, plus rapide. Plus rapide, pardon, ou plus lent. Voilà, je vais prendre le cheval. Et je vais faire un trou. Tu vois comment ça peut être rapide, comment ça peut aller vite. Ça fait tellement de bruit qu'on sait que c'est de plus en plus vite. Mais tout d'abord, je voulais te préciser, avant de faire le trou, mets bien quelque chose en dessous. Comme là, tu vois, c'est du bois très épais, donc il n'y a pas de problème. Mon trou, je peux le faire tranquillement. Je sais que ça va pas toucher la table. Je sais que ça touchera rien d'autre. Donc c'est quelque chose de sûr. Et aussi, quand tu veux faire ton trou, essaie de le faire à un endroit bien au milieu, au-dessus, pour que ton porte-clés reste droit. Parce que si tu le fais ici, il va être plus penché. Donc ça va faire moins joli et moins professionnel. Donc voilà, là je vais faire le trou. Voilà, on souffle un petit peu et tout part. Et là on a notre trou. Bon, moi au début j'avais pas fait assez vite, j'avais pas mis la machine assez rapide. Donc le trou avait un peu de mal à se faire. Mais voilà, si tu la mets un peu plus rapide, là tu as intérêt à bien viser parce que sinon tu peux casser un petit peu les côtés. Aussi tu casses un peu les côtés, tu mets un peu de peinture blanche, comme ça se voit pas. Mais il faut faire très attention quand même. Le trou là, il n'est pas tout à fait au milieu, mais forcément parce que sur le cheval, il y a quand même les oreilles, donc sinon je lui aurais percé une oreille, ça lui aurait fait un piercing. Et donc ça aurait pas fait très, très joli. Il n'est pas vraiment au milieu, mais c'est presque. Donc ça va pas faire moche, ça va passer. Ça va plus se voir de toute façon une fois que je vais mettre la tâche. Maintenant que tout ça est fait, bien sûr une fois que tu as fini le devant et le derrière, il faut faire tout ça avant, tu mets la tâche, donc le petit crochet avec ça. Bon ça tu peux le trouver un peu partout, hein, pareil, tu regardes dans les magasins, Cultura par exemple, à mon avis il doit avoir ça. Donc tu peux aller directement voir sur internet aussi. Tu mets la petite attache dans le trou. Et tu mets la boucle dans l'attache. Et là tu serres les deux. Hop. Une fois qu'il sera serré, tu auras ton porte-clés. Terminé. C'est pas fini. Oublie pas aussi qu'il faut mettre du vernis. Parce que c'est important pour pouvoir garder le porte-clés très très longtemps. Moi je mets toujours 2 couches de vernis devant et derrière. Comme ça c'est sûr. Tu prends un vieux pinceau. Enfin un pinceau en bon état mais que pas trop cher quoi, que tu vas pas te servir pour peindre. Et là avec ce pinceau tu prends du vernis et tu étales tout doucement. Surtout tu fais dans un sens et pour la deuxième couche tu fais dans l'autre sens.
Mais tu étales bien pour pas que ça fasse un pâté. Et là, comme ça, ce sera nickel. En plus, quand ça brille, là, c'est qu'il y a du vernis dessus. Comme là, tu peux le voir, ça brille. Ça fait déjà plus joli. En plus, ça tient plus longtemps. Tu sais qu'il n'y aura plus besoin de... Il n'y aura pas de traces, il n'y aura pas besoin de repasser à chaque fois. Voilà pour les porte-clés. Tu peux t'imaginer que c'est un peu long. Moi, des fois, je peux mettre 3 heures sur une peinture comme ça. Je peux mettre 2-3 heures parce que c'est assez long parfois pour faire quelque chose de réel, quelque chose de ressemblant. Enfin, je parle bien devant et derrière, hein. Peut-être que d'autres personnes vont aller plus vite, mais ça dépend aussi de ce qu'on sait faire et de ce qu'on peut faire. Mais comme là, tu vois que c'est un peu dur quand même, c'est un cheval, donc c'est quelque chose... Il faut qu'il soit quand même ressemblant et tout ça, donc c'est un peu long. Mais si tu veux faire d'autres porte-clés, ça peut aller plus vite. Donc ça dépend vraiment. Et surtout qu'il y a quand même le coupage à faire dans le bois, etc. Donc ça demande quand même beaucoup de travail. Voilà, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si tu es vraiment intéressé... Voilà, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si tu es intéressé par un porte-clés ou par une peinture, n'hésite pas. Rappelle-toi qu'il y a 60%, donc tu peux me contacter directement. En dessous de la vidéo, j'ai mis le lien. Tu peux me contacter sur Facebook, tu vas sur ma page, tu peux voir tout ce que je fais. Et ensuite, tu peux venir me contacter sur Messenger pour me dire ce que tu veux que je fasse pour toi. Si tu veux que je refasse un chien ou un cheval, un paysage ou autre, n'hésite pas à me contacter. Tu peux laisser un petit like si tu as aimé la vidéo. Tu peux aussi laisser un commentaire en dessous de la vidéo pour me donner ton avis sur cette vidéo. Ou pour me parler des porte-clés, des toiles, de ce que tu veux, de ta passion. Tu peux aussi cliquer sur la petite clochette pour recevoir les vidéos suivantes. En ce moment, je fais une vidéo par semaine, mais une vidéo un peu plus améliorée. Donc j'essaie vraiment de prendre mon temps pour la faire. Je prends un peu plus de temps que d'habitude, mais au moins, j'essaie de faire de mon mieux. Et ça, tous les dimanches. Donc c'est pour ça que je te dis à dimanche, à très vite. Toi aussi deviens un artiste peintre quand on devient ce que l'on pense.